no street in the rain. Come on, boom, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to me now. Going down, down, baby, no street in the rain. Boom, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to me now. You can find me in St. Louis, rolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble buzz, sipping bug, getting purged and getting pubbed, gaps and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining. Wild ain't it? I me and money hand to hand. Let's go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm gonna Mac like Taj Shaw, get the fame and the glamour. Give me these with a rubber hammer, my grandma beats and bonnets, gin tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics the day I died. I run one in the bulls and sign, I'm flowing down. On a Temple freight train, down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see? What that woman, she been doing to me. Can't you see? Can't you see? What that woman, she been doing to me. Can't you see? Oh, can't you see? What that woman, she been doing to me. Can't you see? Oh, can't you see? What that woman, she been doing to me. No street in the rain. Come on, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to me now. Going down, down, baby, no street in the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to me now. Can't you see? Oh, can't you see? What that woman, she been doing to me. Can't you see? Oh, can't you see? What that woman, she been doing to me. Let me in now, let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. Let me in now, let me in now. Let me in now, let me in now. Let me in now, let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. Et c'est normal qu'on ne m'entende pas Croco car j'avais pas mis mon micro, c'était la feinte. Non, non, je viens de m'en apercevoir. Si, il y a du son, vous inquiétez pas. Donc je disais bienvenue pour ce Mac de la J4 et j'étais en train de dire que j'ai réglé un peu la luminosité parce que j'ai l'impression de me faire éclater par les spots. Attends, bon, ça, en fait c'est la lumière qui m'a... Hein, bon, ça changera pas grand chose, c'est pas très grave. Donc j'étais en train de dire que c'était déjà la J4, que ça passait quand même assez vite finalement. En tout cas, j'ai l'impression. Et ben, on va aller dans le vif du sujet assez rapidement. Hein, donc, on est sur un mag. Hein, je rappelle que les mags, c'est une petite capsule version courte. Hein, donc, vous étiez peut-être habitué aux dernières où on parlait de Dragon Ball. Hein, ce n'était pas les formats classiques. Hein, ça avait duré plus d'1 heure. Normalement, on l'a dit, c'est à peu près 30 minutes un mag, hein, et pas plus. Ok ? Donc, donc on y va, on enchaîne direct sur cette J4 avec le planning habituel, avec l'effet marquant, hein, ce qu'on retient de cette 4e journée, les résultats bien entendu, le classement, quelques petites statistiques bien sûr, l'hommage à nos morts et puis les appariements, les matchs tant attendus de la J5.
Voilà. Alors on va peut-être commencer directement par les faits marquants, hein, et on ira directement ensuite voir ce qui s'est passé un peu plus en détail dans chacune des rencontres. Allez, on y va, c'est parti. Alors déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que sur cette journée, alors qu'on a un match en moins, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi, il nous manque le match de Note, hein, puisqu'on a eu un désistement d'un coach, et donc Note pour le moment n'a pas pu faire son match. Hein, c'est ça, et donc voilà, donc oui, il va évidemment essayer de le faire, on est en train de voir pour qu'il puisse le faire d'ici mercredi, et s'il n'y arrive pas, eh ben, on passera à la J5 évidemment. Mais comme il y a déjà des matchs de J5 de programmer dès demain et après-demain, eh ben, la décision de faire ce mag, évidemment, tout de suite, pour avoir à peu près des statistiques qui tiennent la route. Donc, avec un match en moins, on a inscrit 23 touchdowns, ce qui est déjà plus de touchdowns que la journée passée, alors qu'il y a un match de moins. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. En termes de blessures, on est exactement sur le même niveau. C'est pas 4 par match d'ailleurs. Ah si, c'est 4 par match. Ah si, c'est 4 par match d'ailleurs. Donc c'est beaucoup. Ça me surprenait que c'était 4 par match. Donc c'est quand même pas neutre. Hein. Donc 49 blessures avec un match de moins, je le rappelle. Donc c'est autant que la journée passée, alors qu'il manque un match. Hein. Donc on est pas mal. Alors une petite info aussi quand même, c'est qu'on n'a plus que 4 équipes invaincues. Hein, on en avait 6 la journée passée. Il en reste mine de rien encore 4. Hein, donc on verra tout à l'heure qui. Mais voilà, on a quand même encore 4 équipes invaincues. 10 équipes sur 26 qui ont moins de 1000 de TV, c'était 12 la dernière journée de mémoire. Donc ce qui est logique normalement, hein, avec la thune, l'expérience, etc. On est censé avancer. Mais enfin, il y a encore 10 équipes qui sont à moins de 1000 de TV après 4 journées. C'est... Ouais, quand même. Alors avant tout ça, avant prise des l'honneur, hein, bien hein. Toujours. Et alors justement, quand on regarde les TV un peu plus en détail, eh ben pour regarder un petit peu l'écart, vous voyez, entre les équipes après seulement 4 journées, eh ben on a 2R qui caracole en tête des TV avec 1260 de TV en MV, il est 7ème du classement. Face à NAC, qui est la plus basse TV, 705 seulement. C'est-à-dire que le pauvre NAC s'est fait un peu dépouiller au dernier match. Hein. Alors tout ça encore une fois avant l'honneur, mais quand même, en elfe noir. Et donc NAC lui est 18ème. Donc pourquoi j'ai mis les places ? On peut dire qu'il y a une petite corrélation peut-être quand même. Faudrait regarder d'ailleurs hein, si la TV moyenne, vous voyez, du top 10 et la TV moyenne du flop 10, ça pourrait être intéressant, tiens, ça comme petite statistique à faire pour voir s'il y a une petite corrélation là-dessus. En tout cas là, bon, clairement, ils devaient se rencontrer ces deux-là, c'est quasi 560, un peu moins 555, digne du SMAND, quoi. Je sais pas si vous imaginez, quoi, au bout de seulement 4 journées, hein, encore une fois, d'accord ? Donc c'est énorme, des gros écarts déjà entre les équipes. Alors vous n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, des remarques à ajouter, hein, ça se veut évidemment être un échange. Hein. Carton plein pour 2R, on va le voir juste après justement. Ça me permet de faire la transition puisque 2R il a éclaté son adversaire de la journée avec en touchdown et en sortie. Hein. Alors donc c'est un excellent. Une excellente journée, j'ai envie de dire, pour 2R. Alors, on va tout de suite aller voir ça, justement. Hop là. Donc qu'est-ce qu'on voit, justement, en termes de résultats pour cette J4 ? Donc, 12 matchs sur 13, on l'a dit, hein, on n'a pas, effectivement, le match de Note, hein, ici. OK ? Alors, on a déjà une première... Alors, surprise. On va dire surprise, hein, n'exagérons rien. Mais quand même, hein, Tira qui donc subit sa première défaite. Première défaite de la saison pour Tira qui perd 2-1 face à l'Union Elfique en fait de Gaillac. Avec ses Nordiques. Bon, on était en multi, donc on a pu effectivement assister à cette défaite de Tira. Il s'est un peu fait défoncer, quand même, faut bien le dire. D'ailleurs, on le voit, il s'est pris 4 sorties, hein, 4 sorties à 2, et donc ça a aidé évidemment hein, Gaillac à remporter ce match. Voilà. Ouais, c'est vrai, exactement. Alors par contre, il a parlé, hein, t'as raison Croco, hein, ça on l'entendait, il était là, bien présent, Tira.
mais ça l'a pas fait. Donc voilà, bravo à Gaioc hein, pour cette belle victoire sans appel, 2-1, 4 sorties à 2. Il n'y a rien à dire. Mister Tree face à Silou, 0-0, un peu triste. 0 sortie pour Mister Tree, 1 pour Silou. On n'avait pas envie d'assister à ce match, hein. Clairement. Je sais pas, j'ai pas eu mes actions en direct de ce match, mais ça a été probablement d'un ennui assez redoutable. Bon, d'ailleurs, si on regarde un petit peu ce match, vous voyez, ouais, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Eh ben non, il ne s'est rien passé. Hein, vous voyez, alors, il y a eu un mort quand même, visiblement, là, Gaël Ficou, là, on verra ça tout à l'heure, mais enfin, à part ça, ça a été quand même assez triste. Il faut bien dire que pas terrible. 2R, donc j'en parlais juste avant, donc quand je vous ai dit carton plein, c'est que 2R, il gagne 3-0. Énorme, 3-0 contre De Vaval et surtout 6-2 en sortie. Donc De Vaval qui joue des Nurgle, hein, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, des Nurgle. Donc quand même, hein, 6 sorties sur des Nurgle, c'est quand même pas mal du tout. Belle perf, et puis 3-0. Bon, en même temps, les Nurgle en étant sous nombre, déjà qu'ils ont du mal en étant avec leur effectif normal. En sous nombre, c'est compliqué. Hein. Donc bravo 2R, hein, ça fait des points, ça fait du tie-break, beau score. Là aussi, champion 44 derrière, propre et net, 2-0, 1-0 face à Vandals. Donc il n'y a pas photo là encore une fois. Hein. Champion 44 qui fait un très bon début de saison d'ailleurs, hein, au passage, hein, avec ses humains. Qui débrouille très très bien. Donc attention à lui, c'est... Ouais, c'est vrai. Mais attention à lui quand même, hein, c'est champion 44 là, il démarre très très bien sa saison. Tout à fait, Croco. On avait quoi d'autre? On avait Gérix qui jouait contre Finrur. Finrur il est lancé, ça y est, hein, après son début poussif, hein, où il nous dit, bon, on l'a entendu Finrur, hein, qui nous disait que voilà, ça a été très compliqué pour lui. Ça l'est moins quand même depuis quelques journées, depuis 2 en réalité, puisque là il gagne 2-0, 4 sorties à 1. Petite balade de santé quand même, on a l'impression sur ce match-là. Hein, c'est Zoa contre les hommes lézards quand même. Les hommes lézards, c'est pas non plus des manchots. Enfin, faut dire que Gérix, il s'est un peu fait défoncer la team aussi. Mais voilà, Finrur, il fait son petit bum de chemin. Ça y est, tranquille. Hein. Autre coach, ouais, non, il se fait défoncer, hein, Coco, on est d'accord. Autre coach qui, ça y est, semble avoir peut-être lancé sa saison, a confirmé à la prochaine journée, c'est Zébulon. Hein, Zébulon qui nous faisait que des matchs nuls. En plus, avec un client sérieux, hein, c'était d'ailleurs l'affiche de cette journée, hein, Zébulon Scavena. Et ben Zébulon, il a gagné 3-0. Donc 3-0, bon 2 sorties à 1, mais 3-0. Donc voilà, c'est propre, c'est carré. Les nécros là ont l'air de bien avoir pexé en plus sur ce match-là, avec en tout cas tous les positionnels. Donc Zébulon, voilà, a-t-il lancé sa saison? On verra ça à la prochaine journée, mais là en tout cas c'était propre, net et sans bavure. Michel Derp, l'orque bourrin, qu'a-t-il fait? Il a perdu Michel Derp, il a perdu contre Mescal 1-0. Les Amazones ont dû bien serrer les fesses parce que 4 sorties, encore une fois pour Michel Derp, qui n'en finit plus de faire des sorties quand même. Hein. Donc 4 sorties à 2 tout de même, mais enfin encore 4 sorties pour les orques qui tâchent de Michel Derp, mais défaite quand même. Hein. Donc, bravo Mescal parce que ça n'a pas dû être simple avec ces 4 sorties. Nous on jouait contre El Lopez, un petit 1-0. Bon, on aurait pu faire mieux, hein, autant vous dire, on a raté le 2-0, on a rarement été affolé dans ce match-là. Voilà, donc on fait 2 sorties, ce qui est bien pour nous, hein. Ce qui est bien pour nos orques qui ont tendance à taper mou. Une sortie pour El Lopez avec, je dois le dire, un Minotaur particulièrement en forme, hein, qui a dû à peu près jouer 2 tours sur 8 la première mi-temps. Voilà, donc forcément ça a aidé un peu. Hein. Bon voilà, en tout cas on prend cette victoire bien sûr. Et puis alors, notre Croco là, qui gagne encore quoi. Croco, 2-0 face à NAC. Ouais. Ah, t'as loupé le 2. Mais Croco qui gagne 2-0 face à NAC, 3 sorties à 1.
Bon, ce match-là, là aussi, donc j'y ai assisté. Hein, il a duré plus longtemps que celui de Tira et le mien. Nous étions en multi 3 teams. Ça a été animé ce match, on va le dire comme ça. Il y avait d'un côté Croco qui roulait ses dés, tranquillou. Et puis en face, ça gueulait. Hein, ça gueulait un peu quand même, hein, faut bien le dire. Bon, ben voilà, il a Croco effectivement maîtrisé les elfes noirs de Nac, qui a souffert physiquement et mentalement. Voilà, ça a été ça. Tu disais Mescal, tu disais match pas simple. Ouais, mais quand tu joues Amazon, bah oui, je suis d'accord avec toi. Oui, Amazon, tu sais que probablement tu vas jouer en infériorité et t'as intérêt à savoir jouer comme ça parce que sinon, évidemment, c'est compliqué. On est d'accord. Donc voilà, donc propre, hein, Croco, fort. Corne aussi, bah ouais, mais voilà. Après, qu'est-ce qu'on avait? On avait Kaiser, Kaiser après son petit faux pas là, de la journée passée, Kaiser, il gagne 2-0. 2-0, propre et net là aussi, hein, 2-0, 3 sorties à 1 face à Umami. Alors, bon, en même temps, nain bas-fond, si les bas-fonds font rien, autant dire que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc, voilà, on a vu ça. Ensuite, on avait Evan face à Stragen, ça donnait quoi? 2-1. 2-1. Non, c'est pas beaucoup de sorties. Après, il y a peut-être, je pense, beaucoup de KO, tu vois, Croco. Peut-être des KO, des sonnés, voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est pas un match facile quand même, a priori, pour le bas-fond. Evan, donc Stragen, je disais, donc 2-1 pour Evan. 2-1 pour Evan, bravo Evan, hein, qui lui aussi fait un très très bon début de saison, hein, franchement. Joli, qui bat Stragen 2-1. Bon, qui se prend 4 sorties, mais quand tu joues bas fond, de toute façon, tu sais que tu vas te prendre des sorties en même temps, hein, donc voilà. Et donc bravo à Evan. Et puis on avait quoi d'autre? On avait Pacha pour finir, et qui gagne tranquillou, non, hein, il gagne just face à Erzin, hein, donc Amazon Elfe Sylvain, finalement assez serré, hein, 1-0, une sortie chacun. C'est un match qui aurait pu finir, je pense, assez facilement en match nul. Voilà. Donc voilà, donc pas mal de gros scores, hein, mine de rien, sur cette journée, parce qu'on a des 3-0, on a des 2-0. Ouais, ça a bien scoré, les défenses ont pris cher, hein, honnêtement. Ouais, quand on regarde, on a eu quand même pas mal de choses. Alors, attendez, je mets juste un petit code pour la Switch. Hop, voilà, c'est bon. Les codes parentales, vous savez qu'il faut débloquer. Bref, vous connaissez. Voilà, donc voilà pour les matchs de la journée. Donc bon, on attendra, donc comme je disais, de voir qui peut jouer à la place de Sam. On a jusqu'à mercredi soir pour le jouer. Après, ce sera forfait. Hein. Une autre gagnera sur tapis vert, hein, parce qu'il faut qu'on avance. Et par contre, il va falloir qu'on trouve un remplaçant, parce que là, ce forfait est définitif, hein, de ce que j'ai compris. Et donc, il va vite falloir qu'on trouve quelqu'un pour remplacer. Hein, ce serait un peu dommage d'avoir un joueur de moins toute la saison, quoi. Voilà. Alors les stats, on va aller voir ça. Hop là, c'est ici. Voilà. Alors les petites stats. Donc, bon, j'en ai parlé juste avant. Donc la plus haute TV, c'est 2R 1260. Enfin, il est talonné par Champion 44 quand même, hein, qui est pas très loin, et par Zébulon. Vous voyez, Zébulon avec ses matchs nuls, mine de rien, il a pexé un peu. Alors après, on sait que c'est une équipe qui coûte cher, les nécros, hein, donc ça a relativisé aussi. Hein. Ça veut dire aussi peut-être que probablement il n'a pas perdu non plus trop de positionnel. Hein, sinon, évidemment, sa TV aurait vite baissé. Le classement, on va le voir juste après. Juste après, Croco. On regarde les stats d'abord. Et le classement, on va le voir après. Mais je sais que tu es pressé. Je sais que tu es pressé pour le classement. Mais on le voit après. On regarde d'abord les stats. Tu vois, voilà. Parce que si on regarde le classement en fait avant, t'en déduis déjà certaines stats, je trouve. Comme il y a les colonnes et tout. Donc, je préfère voir les stats avant. C'est pour ça. Donc j'en étais où? Oui, les fans. Bon, les fans, ok. Bon, il y en a qui sont à 6 de fans, mais après qui sont partis avec, donc c'est pas la stat la plus intéressante. Par contre, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est intéressante, je trouve. Donc, vous voyez, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on a Zébulon qui est une équipe, un roster qui coûte cher, parce qu'on le voit pas dans les XP. Vous voyez, donc c'est pour ça que je nuançais sa place ici. En revanche, c'est bien le cas pour 2R, pour Champion 44 notamment, qu'on retrouve ici.
Et De Zer qui a donc dans son équipe déjà accumulé 60 XP, c'est énorme. Moi je trouve ça énorme. Stragen qui a 53, donc champion à 50. Michel Derp à 49, on sait pourquoi. Hein, il a bien tapé. Et donc Tira 48, qui a pas beaucoup XP son match dernier, voire même qu'on a perdu. Hein, donc dans 60, De Zer, il est un peu seul pour le moment. Il a 7 points d'avance sur le deuxième. C'est beaucoup. Donc bravo à lui. Alors d'ailleurs, assez naturellement, si on regarde la suite, vous savez l'espèce de calcul hein, que Tourplay fait, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais peu importe, quand on additionne un petit peu tous les types d'actions qui sont faites dans le jeu, bah, assez naturellement, De Zer arrive en premier, 35 points, mais à égalité avec Michel Derp, qui tape surtout pas mal. Bon, on retrouve un peu les mêmes, c'est logique, hein. Et Gaillac quand même, hein, Gaillac qui arrive là, avec ses elfes, hein, bah, grâce notamment à son match face à Tira. Tira a bien offert. Les meilleurs scoreurs, alors on en a plusieurs, on va en dire 4 égalités, ce qui est pas beaucoup, hein, je trouve 6 touchdowns en 4 matchs, c'est pas foufou quand même. Hein. On a De Zer, donc avec son 3-0, bah forcément qui arrive tout de suite ici. On a Evan aussi qui score bien. Zébulon, pareil, son 3-0 qui vient tout de suite le placer là. Et donc Tira qui était déjà pas mal ici. Donc on a 4 équipes à 6 points, donc il va falloir qu'elles se départagent. Autre classement extrêmement intéressant, c'est la meilleure défense. Eh bien, messieurs, dames, la seule équipe qui n'a pris pour le moment aucun touchdown, donc la meilleure défense, c'est Croco. C'est Croco. C'est-à-dire que Croco, il a pris 0 touchdown, quoi. Hein, je redis, quand même. Bon, c'est bravo, hein, bravo. Après, il y a plusieurs équipes à seulement un touchdown d'encaissé, donc 2R, Kazor, champion et moi-même. Mais franchement, après 4 journées, 0 touchdown encaissé, c'est propre. Moi, je dis, c'est propre. Voilà. On continue le Bachelor, bah, c'est sans surprise Michel Derp, hein, qu'on a rajouté une couche en plus à cette journée-là avec ses 4 sorties. Suivi par De Zer qui lui aussi en a mis pas mal là, donc, mais il a quand même 2 points de retard sur Michel Derp. Hein. Voilà. On a Tira qui suit aussi juste derrière, mais les écarts commencent à se creuser. El Lopez malgré ses défaites hein, qui arrivent à se hisser ici. Et puis Kazor avec ses nains. Voilà, mais vous voyez, rien que Kazor, déjà, il a 6 sorties de retard sur Michel Derp. Hein, c'est énorme. Là, il y a des gros écarts assez impressionnants. Ouais, c'est vrai, Croco. Mais le résultat est là. Tu n'as pas encaissé de touchdown. Hein. Le résultat est là. Ceux qui s'en prennent plein la tronche, bah, ça, c'est pas une grosse surprise. On a intergroupé des bas-fonds. Hein. Donc, Gérix et Umami, 19 et 18. Non, je vous dis des bêtises. Je crois que c'est Evan le bas-fond. Le pauvre Gérix, c'est un homme lézard, pardon. C'est vrai. Non, Gérix, c'est un homme lézard. Et c'est ça qui est dingue d'ailleurs. 19 sorties encaissées. Je dois dire que, ok, il y a les skinks, mais enfin, je pense que les souris, ils s'en prennent dans la tronche aussi, c'est pas possible. Moi, j'ai pas trop suivi ces matchs à Gérix, mais 19 sorties en 4 matchs, quoi. C'est énorme. C'est plus de 4 par match, quoi. Enfin, c'est énorme. Presque 5 d'ailleurs. Donc, franchement, je le plains. Je sais pas quoi lui dire, mais compliqué le pauvre. Hein. Donc, on retrouve bien les 2 bas-fonds ensuite. Hein, Umami et Evan. Alors d'ailleurs, Umami, alors ça dépend qui on rencontre, hein, bien sûr, mais Umami qui est à 18, nettement plus quand même qu'Evan qui est à 12. El Lopez, donc, qui monte à 11, il a modestement contribué au dernier match, et puis donc Stragan à 10. Voilà, donc, ouais, voir des lézards tout en haut de ce classement-là, honnêtement, ouais, c'est pas gêne. Gaillac qui prend la première place des serial killers avec 3 joueurs tués. Voilà, hein, beaucoup de joueurs à 2. Hein. De toute façon, tout ça va se décanter. Mais voilà, en tout cas, Gaillac prend seul la tête du classement. Les fautes faites, on a Pacha et Evan. Je pense que c'est des fautes qu'on fait des sorties, hein, j'imagine. Sinon, il les compte pas. Bah, il peut pas les compter, je suis bête, puisqu'on ne les renseigne pas. C'est bon. Voilà, donc on est sur Pacha et Evan. Ceux qui se sont fait expulser, c'est Evan. Bon, c'est assez logique, au moins ça paye. Ok, il prend des expulsions, mais en même temps il fait des sorties. Donc, et puis c'est le jeu bas-fond, quoi. Et les meilleurs passeurs, on a Stragen, 7 passes déjà. 7 passes déjà avec ses Welfs, qui est assez logique hein, pour les Welfs, une équipe taillée pour la passe, comme d'ailleurs l'Union Elfique.
avec 6 passes. Bon, en gros, il y a eux deux, ils vont se tirer la bourre, je pense, toute la saison. Après, on a 2 passes, hein, donc autant dire que ils sont plus trop là. Donc on a voilà 7 et 6 qui sont assez devant quand même. Le best run, oui, bon, ça c'est c'est un peu moins intéressant, encore que bon, c'est les victoires consécutives ici. Donc Mescal quand même, bravo, parce que tu en es à 3 victoires de suite là, hein, de rang. Donc très bonne lancée. Et après on a des victoires de suite à 2, et probablement des matchs nuls par exemple, ou des défaites bien sûr. Et le pire, c'est Lopez qui est déjà en 4 journées, à 4 défaites finalement, hein. 4 sur 4, voilà. Donc Lopez, c'est compliqué pour lui. Et on a pas mal d'équipes là qui sont à 2 de suite, qui vont devoir évidemment se réveiller à la prochaine journée. Voilà pour les statistiques d'équipe, Croco. Pas encore le classement. On va aller regarder maintenant un petit peu les stats de joueurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être déjà des stars, et c'est ça qui est intéressant, qui se dégagent dans cette ligue. Donc qu'est-ce qu'on a en star ? Alors bon, les most value, tout ça c'est pas très intéressant. Bon, c'est le coup des joueurs, même si maintenant il peut être boosté par de l'XP. Bon, c'est pas celui-là que je regarde de plus. Le premier match c'était Croco. Eh ben oui, ben voilà, forcément. C'est pour ça. Donc les meilleurs big guys, most valued, c'est pareil, on s'en fout. Tous les most valued, on s'en fout, on passe. Par contre, le plus d'expérience, c'est quoi ? Eh ben, c'est un joueur des The Artists, donc Union Elfique. C'est Conal Addis qui a 19 points d'XP. Alors, on peut supposer qu'il a mis quelques touchdowns et quelques passes, hein, a priori. Il est suivi par un Gutter de chez Umami. Alors ça c'est intéressant quand même, parce que on a le Fémur Chatard et le bien nommé qui a 16 points d'XP quand même, hein. Le mec, ça doit être un aspirateur à JPV quoi, parce que 16 points d'XP avec un squelette chez 2R, franchement c'est balèze. Donc bravo à Fémur Chatard, hein. C'est impressionnant. On retrouve du bas-fond encore avec du Gutter Runner. De toute façon, les Gutter Runner sont des machines à scorer, c'est assez logique de les retrouver là. Et puis voilà, l'orque de Michel Derp, hein, on sait comment lui il a eu ses 15 points d'XP, hein, en mode bourrin évidemment. Bruce McLean. Donc quand on regarde après ceux qui font pareil, hein, le petit classement, vous savez, avec l'ensemble des actions possibles, donc c'est là encore le blitzer des The Artists qui arrive en tête, qui a fait plein de choses, mais on en a d'autres qui ressortent. Bruce McLean évidemment qui reste là. On a les lanceurs qui arrivent ici parce que voilà, ça leur amène quelques points par rapport à ça. Meilleur marqueur, c'est un Gutter Runner, sans surprise. Le deuxième, c'est un Gutter Runner. Bon, jusque-là, rien. Enfin voilà, c'est assez logique. Il n'y a que Antoine Dupont qui a réussi à se mettre là, puisque le quatrième, c'est aussi un Gutter Runner. Donc, ouais, donc on retrouve les choses assez logiques, donc pas mal de bas-fonds, mais pas que. On retrouve Gutter Runner, j'ai dit ça en quatrième, non, une goule bien sûr. C'est la goule de 2R qui a dû bien se gaver au dernier match. Et après on a quoi ? On a une Amazon, une Amazon avec 3 touchdowns également. Alors derrière les plus bourrins, Bruce McLean, hein, évidemment, comme je vous le disais, 6 sorties à lui tout seul déjà, c'est énorme. Mais comme le Conal à 10 là, de The Artist, donc on voit que c'est un joueur assez complet quand même, parce que il est combien ? Ouais, oui, il fait pas que des sorties, hein, donc il est pas mal. On a quand même, le seul, big guy. On peut considérer que la momie, effectivement, en est une quand même. Donc on a 2 big guys qui se hissent quand même dans ce classement des bourrins. Donc ils sont pas premier deuxième, c'est aussi ça qu'on peut dire, c'est que c'est pas un big guy qui est premier ou deuxième, hein. Bon, on sait qu'il peut avoir des difficultés d'activation, encore que le rat c'est pas son cas et la momie non plus, hein, donc c'est peut-être presque logique de les retrouver là avec 5 sorties, mais enfin là ça se talonne, hein, c'est très serré. Bon, des skins qui s'en prennent plein la tête, et on sait les skins de qui, c'est les skins de Gerix. 3 et 3, à eux deux ça fait déjà 6, hein. Chaud. Le Most MVP, on l'a dit, vous voyez, Fémur Chatard, il s'en est pris 3 à lui tout seul, quoi. Très fort. Mon Gobelin aussi, on est content qu'il l'ait pris 2 fois. Donc, il va falloir faire attention à lui parce que je sens qu'il va développer, il va être une vraie star bientôt, ce Gobelin.
Voilà, après 2 c'est un peu pareil. Ceux qui piétinent, c'est du snot, logique. Ceux qui se font sortir, c'est des snots, logique. Et puis ceux qui font des passes, c'est que des lanceurs. À part un, si, c'est le runner, donc c'est un lanceur aussi. Puisque c'est le coureur elfe noir. Bon, ce qui est logique, c'est aussi les nouvelles règles qui poussent pour que justement la passe soit réservée, ou en tout cas aux spécialistes. Exactement, Croco. Tout à fait. Alors, le classement que vous attendez tous, en particulier Croco. Tiens, attends, je vais juste avant cliquer sur coach pour voir ça dit quoi ça. On s'en fout, ça. C'est quoi, Max Experience, il sait. Pourquoi je suis là, moi? Je sais pas comment le lire ce truc, donc. Je ne sais pas. Ah oui, si, je crois que c'est nous coach par rapport à tous les autres coachs, je crois, qui utilisent Tourplay. Bon, ok, on en a rien à carrer. Le classement. Attention, Croco prend la photo. Parce que le classement, Croco est en tête. Croco, après 4 journées, est premier de la Ligue BN, saison 15. C'est propre. Avec donc, on l'a dit, 0 défaite. C'est logique. 0 touchdown encaissé, quand même. Donc, 4 touchdowns mis, 0 encaissé. 8 sorties faites, 7 encaissées. Donc, il est positif partout, Croco. C'est bravo. Donc, Croco premier, avec 14 points. Je le talonne avec autant de points, mais on se départage à la différence de quoi? Des touchdowns. Ouais, des touchdowns ou les points, je sais pas quoi là. Bon, peu importe. En tout cas, on est deuxième. Donc, on suit ça de près. Alors, attention, c'est très serré parce que 14 points. Je rappelle, juste derrière, avec la victoire, ça va vite quand même. Juste derrière, Kazor à 13 points. Donc, bon, tant dire que c'est rien, il talonne. Kazor 13 points. Champion 44, comme j'avais dit, qui fait un très bon début de saison. Lui aussi à 13 points. Donc, tout ça est très, très serré. Et donc, Mescal, 13 points également. Donc, on a 5 équipes là déjà qui sont le top 5 qui est quand même assez serré. Et puis Evan quand même pas loin avec ses bas-fonds, qui il a aussi fait un très très beau début de saison parce que 12 points avec les bas-fonds, c'était franchement pas mal. C'est franchement pas mal. Donc voilà, donc ça reste de toute façon très serré pour le moment. Oui, et donc 4 équipes invaincues, effectivement. Tu fais bien de le rappeler, Croco. Les 4 équipes, c'est donc Croco, c'est moi-même, c'est Evan, avec ses bas-fonds, il est invaincu, tout à fait. Donc belle perf, et donc Zébulon, qui est la 4e équipe qui est invaincue pour le moment. Donc ensuite on a Désert en 7e qui a fait donc la belle opération de la journée, on l'a dit. Tira qui tombe et qui perd 7 places. Je vous rappelle que Tira était premier au début de la J4, il passe 8e. Donc mauvaise opération évidemment de Tira. D'ailleurs la plus belle opération, on l'a dit, c'est Désert. Vous voyez, Désert, c'est le petit chiffre que vous voyez là. Désert gagne 5 places sur cette journée. 5 places de gagné pour Désert sur cette journée. C'est le grand gagnant de la journée. Tira étant le grand perdant. Zébulon aussi, qui gagne 7 places grâce à son joli 3-0 et compagnie. Et la victoire, bien sûr. Donc les Zébu aussi, pareil, qui sont les jolis gagnants de cette journée. Alors à 10 points, bon, ça fait 4 points d'écart. Donc ça laisse un petit peu de marge de manœuvre encore pour les équipes un peu au-dessus. Mais enfin, ça reste serré quand même, bien sûr. On n'est qu'à la 4e journée. Stragen derrière, donc à 10 points également. Ensuite, on passe sous la barre des 10 points. Donc on commence à décrocher, on sort du top 10 en tout cas. Avec Mister Tree 9 points, Silou 9 points. Qu'est-ce qu'on a Gayok également à 9 points. On a beaucoup d'équipes à 9 points d'ailleurs. Scavena également. Ensuite, petit décrochage encore. On a les équipes à 8 points, 7 points. Donc là, ça commence un peu à dégringoler. Et d'ailleurs, on voit que Michel Derp, malgré sa bâche, bon, pour l'instant, ça lui apporte pas non plus trop les points, puisqu'il n'a que 7 points. De Vaval, 7 points avec Senorgul. En même temps, Nurgle, j'ai dit, moi je trouve que c'est pas facile. Donc voilà, bravo à lui d'avoir pris aussi ce roster-là pour la diversité quand même aussi. Donc voilà, par contre, malheureusement cette équipe va être remplacée. Le coach, bon, donc on verra ce qu'il en est. Nak aussi, qui est le grand perdant, avec Tira de cette journée. 7 places de perdu pour Nak.
C'est beaucoup. C'est beaucoup. Pacha qui en prend 7 aussi, tiens, je l'ai pas dit. Pacha qui gagne 7 places aussi. Hein. Ouais, c'est beau. Scavena qui perd 9 places. Ah oui, putain, j'avais pas vu ça. 9 places perdues pour Scavena, c'est énorme. Ah ouais, il l'a senti passer quand même, hein, effectivement. Bah, en même temps, quand tu te prends 3-0 et compagnie, ça l'atteint. Ah ouais. C'est même la plus grosse chute. Hein. C'est la plus grosse chute, Scavena. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? Alors, on a donc Serzine, 6 points. On a notre 4 points qui a un départ très poussif avec ses Scaven. Hein. Il pensait pas se voir, je pense, à cette place-là. Bon, on verra. On espère qu'il pourra jouer son match et qu'il n'aura pas une victoire sur tapis vert. Toujours moins fun quand même. Vondals 4 points, Gerix 3 points qui se donc fait défoncer tout le long. Et beau dernier, on a donc El Lopez qui n'est pas Fanny, hein, qui a fait des petites défaites puisqu'il a 2 points malgré ses 4 défaites. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on observe. Alors on va aller juste voir une équipe quand même. Vous voyez, l'équipe qui a la plus basse TV, c'est 705, c'est celle de NAC. Il peut dire merci à Croco. Voilà l'équipe, d'accord. Donc il lui reste quoi? 2 blitzers. Le runner il est out. El Lopez 0 TD, exact Croco. Ouais, exact. Va falloir lancer la machine. Qu'est-ce qu'il a? Il a un lineman qui est out. Bon, ça on s'en fout un peu. Ouais, ça va être chaud le prochain match pour NAC. Hein. Ouais, avec seulement 2 blitzers. 3 positionnels quoi. Ouais, putain. Pas génial. Pas génial du tout. Donc ouais, Lopez effectivement 0 TD, c'est le seul joueur qui n'a pas marqué. C'est simple. Hein. Il s'en est pris 7, il en a mis 0. ça pique. Ça pique. Ouais, ça pique quand même ça. Pas terrible. Ok, donc voilà pour le classement. On va revenir quand même avant sur sur la suite, c'est-à-dire les morts, etc. avant d'aller voir la J5. Donc tout ça on a vu, le classement, les statistiques. Donc les morts. Alors petite journée, hein, là les pompes funèbres vont être au chaume-du, hein, parce que 5 morts seulement, c'est pas beaucoup. Par contre on a Tira qui s'en est pris 2. Donc il se souvient de ce match. Alors sur un 3/4 qui avait 2 points d'XP, ça va. Par contre, il s'est quand même fait sortir un Berserker mort qui lui avait 8 points d'XP. Et donc ça fait un peu mal, quoi, hein, forcément. Donc ouais. Tira qui se prend 2 morts sur cette journée. On a Mr. Tree qui perd aussi un 3/4, qui perd Gaël Ficou. Bon, qui n'avait pas pexé. Nak donc perd son fameux blitzer, parce que là vous l'avez pas vu, hein, vous avez vu que effectivement ceux qui étaient blessés, mais il y a eu aussi un blitzer mort qui avait 7 points d'XP. Donc chaud pour lui. Il est pas gentil, Croco. Hein. Il est pas gentil. Hein. Et donc Pacha qui voit une Amazon 3/4, 0 XP, pas très grave. Tina, elle aussi, par la benne. Voilà. Voilà pour cette J4. Bon, je trouve qu'il y a eu beaucoup de matchs assez radicaux, quoi. Hein. Des grosses claques, hein, quand même. Il y a eu quand même beaucoup de grosses claques, avec quand même quelques blessés, des morts, etc. Voilà. C'est une J4 qui a fait quelques dégâts, je trouve. On a un tournoi, on verra si tout ça est confirmé. Alors pour la prochaine journée, les matchs J5. Donc déjà, je vous l'annonce. Voilà. Évidemment. Regardez-moi cette belle affiche. Le premier contre le deuxième. Et ben c'est la J4. C'est-à-dire que Croco et moi, on va s'affronter. Alors ce qui est assez intéressant, alors on a un petit peu plus en TV. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis à jour mon équipe, Croco. Tu m'en excuseras, je vais le faire au passage. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quasiment, on a les mêmes stats en fait. Sur tous les aspects du jeu. Que vous preniez l'attaque, la défense, la bâche, la résistance, c'est-à-dire le fait de ne pas se prendre de bâche justement, ou le dirty play, on a les mêmes adjectifs en fait partout. Vous voyez, normal, incroyable, solide, etc. Donc on est deux équipes très proches. Voilà, ça va être assez intéressant. Ça va se jouer. On voit que
Croco a un petit avantage évidemment sur la défense puisqu'il a pris 0 touchdown et moi 1. Donc c'est ce qui explique, vous voyez, que la barre elles sont un petit peu différentes. Il est meilleur que moi sur la bâche. Il est à 2, je suis à 5. Alors ce qui n'est pas dur, hein, mes orques, c'est des gants en mousse. Hein, donc peut-être qu'ils vont se réveiller contre toi, hein, on verra. Mais ils font rien. Hein, donc voilà. En résistance, par contre, je suis mieux. Bon, après l'armure joue probablement quand même, hein, puisque je suis à 3 et Croco est à 2,3. Donc là, il y a un écart quand même de 0,7 points. Qui est d'ailleurs le plus gros écart qu'on pourrait noter. Hein. Et Dirty Play, on n'agresse pas tous les deux. Voilà. En tout cas, ça fait pas de résultat. Donc, on peut faire match nul. Hein. Oui, c'est une possibilité. Hein. Mais enfin, voilà, c'est une très belle affiche. On va aller voir les autres, bien évidemment, mais c'est l'affiche de la J5, quoi. Hein. D'ailleurs, j'aurais dû marquer J5 et pas J4. C'est l'affiche de la J5, hein. Ça c'est sûr. Et première fois qu'on joue. Ça, c'est assez dingue quand même. Effectivement, ouais, c'est la première fois qu'on joue. T'as raison. Malgré les quelques saisons déjà que j'ai faites. Ouais. Et ben donc voilà, ça va être doublement intéressant du coup. On a hâte et ce sera le 14 décembre cet affrontement au sommet. Alors on va revenir tout de suite sur hop là le classement, pas le classement pardon, les appariements, je vais y arriver. Donc qu'est-ce qu'on a en J5? Donc tac. On aura un 2 Vaval Gaiok. Nurgle, Union Elfique. Je mets une petite pièce sur l'Union Elfique quand même. Hein. Ouais, moi je mets une pièce sur Gaiok. Ensuite, on aura Mr. Tree Gérix. Bah, pour moi, Mr. Tree. Hein, je vais vous donner mon pronostic à chaque fois de toute façon, hein, comme d'hab. Mr. Tree, ouais. Mr. Tree pour moi a les moyens de battre Gérix, hein, qui est pas au mieux de sa forme quand même. Bah alors là, je peux pas me prononcer. Umami qui jouera donc contre un remplaçant, donc tout dépend qui. Donc là, j'en sais rien, je peux pas vous dire, mais il va falloir vite quand même qu'on trouve le remplaçant en question. Champion 44 qui va jouer le Lopez. Bah pour moi, c'est champion 44. Hein. Pauvre El Lopez, je pense qu'il va continuer de pas gagner. Voilà. Donc pour moi, c'est champion 44. On va avoir un Finrur Stragen. OL Fowa, je suis partagé là. Finrur remonte bien, il est en forme. Attention, ça peut. J'ai pas vu l'équipe de. On peut la regarder vite fait, remarque. La tête qu'elle a. Ouais, ça se vaut. Il a quand même un blessé, ouais, mais c'est 2-3 quarts. Ah, là, il y a le Troll Slayer qui est blessé, visiblement. Ouais. Ah non, qu'il y a Nigling. Il n'est pas blessé, le Nigling. Ouais. Ça va être serré. Je pense que ça va être serré. 2R Zébulon. Zébu. Je pense que Zébu, là, ça y est, il est lancé. Ça a peut-être été plus dur s'il n'y avait pas eu ce match d'avant parce que il a bien pexé. Zébu. Il a alors 2-0 aussi, hein, autant dire que 2-0. Vous allez voir les teams, hein, c'est assez impressionnant. Hein. Donc le 7ème contre le 9ème, hein, donc voilà, un duel là aussi assez sympa. Mais 2-0, il a de l'XP dans tous les sens, hein, je crois. Hein. Voilà, une blodge, il a break tackle, ouais, ça c'est pas ouf. Encore que, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Sneaky Git, ouais, ça c'est malin. Garde sur la momie. Son fameux squelette, là, bloc. Bloc, dextérité, lutte. Bloc, lutte, c'est bien. Dextérité, c'est drôle. Et une deuxième Ghoul Blodge. Franchement, ça va. Et donc, je sais que Zébu, il a bien pexé. Et regardez Zébu, là. Regardez Zébu. Machin, match nul, c'est chaud. Regardez-le, le Zébu, là. Bloc sur un golem. Bloc sur un loup, 2 Ghoul Blodge et ces deux machins garde. Ouais. Il a une équipe super chiante à jouer là. Hein. Parce que déjà, bon, c'est une équipe qui défend très bien, on le sait, les nécros, mais là avec ces comptes là, les side step guard là, ouais, je mets quand même une pièce sur Zébu du coup, à cause de ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? Michel Derp, Saerzin. Bah écoute, mon petit Saerzin, que quittage de Michel Derp, sinon tu vas le sentir passer. Et surtout, tu n'auras plus de joueurs sur le terrain. Donc là, c'est du pain béni pour Michel Derp qui va cogner
L'armure 8+. Ouais, bah évite-le, hein. Évite-le, Serzine. Fais très très attention, mais ouais, Michel Derp a quand même les moyens de faire mal sur ce match-là. À minima d'aller chercher un nul. Ça c'est sûr. S'il n'arrive pas à la victoire, ce sera un nul, je pense. Voilà. Nous, bah c'est un match serré. Je vois un match serré parce que Croco, je pense qu'il maîtrise très très bien ses cordes du coup. Ça va dépendre de pas mal de choses en fait. Ça va dépendre de pas mal de choses. Si mes orques arrivent enfin à trouver, enlever les gants en mousse par exemple, ça peut le faire. Ça va dépendre aussi des blocs que vont nous faire les cornes. Voilà, on va voir. On va voir comment ça va jouer. Ça va être à mon avis un match très serré et donc intéressant. Skaven à Tira. Tiens. Alors ça c'est intéressant, cette très belle rencontre là également. On est dans les highlights de la J5. Pourquoi? Parce que en plus on a deux équipes qui ont perdu. Et deux équipes qui ont bien perdu. Tira, on l'a dit, s'est fait meuler. Et Skavena aussi, par Zébu. Et donc ils se retrouvent tous les deux avec des équipes amochées et puis avec une défaite dans la banette. Donc chacun d'entre eux va vouloir aller chercher une victoire cette fois-ci, mais avec des équipes affaiblies. Donc ça va être une rencontre assez sympa celle-là, et avec chacun qui va vouloir absolument gagner. Pacha Silou. Orc Amazon, ouais, si ça tourne mal pour les Amazones, ça peut donner un petit avantage à Silou, mais je mettrai quand même Pacha. Et non, tous mes pronostics n'engagent que moi, hein, on est d'accord. Ce n'est absolument pas un jugement de valeur. Je mettrai Pacha par rapport à l'équipe en ce moment qu'il peut avoir. Ouais, on va le dire comme ça. Kazor Vandals. Bon, Kazor, je pense que Kazor, il va maîtriser assez bien les MV. Je vois bien Kazor quand même. Ouais, je vois bien Kazor. Les MV sont chiants, mais je vois bien Kazor. Mescal Evan. Alors ça c'est intéressant. Mescal en pleine bourre. Evan aussi. Et donc Evan qui agresse. On l'a vu, c'est celui qui agresse le plus. En tout cas qui a pris le plus d'exclusion. Et en même temps qui a fait le plus de sorties sur agression. C'est du 8+ en face. Tout ça va dépendre justement de comment ça va se dérouler dans les premiers tours, dans la première moitié de la première mi-temps. Pour Evan, s'il arrive à faire quelques sorties, ça peut bien se mettre pour lui. Ça, ouais, à voir. C'est un match assez ouvert avec deux coachs là qui sont plutôt pas mal en ce moment. Et puis enfin, on aura notre NAC. Donc un NAC qui a été décimé par Croco. Il va falloir qu'il retrouve le moral surtout dans cette partie. Alors tout dépendra, il va peut-être se retrouver face à un autre qui lui aura gagné sur tapis vert. On sait pas, on verra ce qu'il en est. Alors d'ailleurs note, est-ce qu'il a je regarde juste un truc, des blessés, ouais bon. Il y en a un ici, un gutter. Donc qui pourrait revenir tranquillement après un forfait. Bon, on verra. Après 705, ouais, il va y avoir pas mal d'annusement. Après 130 000 de trésors, ceci dit, c'est que Knack il n'a pas encore mis à jour son équipe parce que probablement qu'il aura racheté un blitzer quand même. Enfin, moi à sa place j'aurais acheté un blitzer quand même. Quand tu as 130 000 en caisse, j'imagine que tu vas racheter un blitzer quoi. Ou une furie, mais enfin tu rachètes un truc quoi. Avant le match quoi. Hein, voilà les amis pour cette J5. Il me semble ne rien avoir oublié. Alors si peut-être quand est-ce que se termine la prochaine journée, si vous l'avez en tête, n'hésitez pas à me dire. Moi je l'ai plus en tête. Peut-être aller chercher ça. Attendez, on peut aller chercher ça. Tac. Hop là, je vais me foutre ça là. Qu'est-ce qu'il me fait? Merde, j'ai tout viré. Quel con. Je recommence. Tout viré moi. Hop, voilà. Alors attendez, je remets tout. Il m'a tout viré, ça abruti. Standing. Non, calendar, j'avais dit. Non, standing. Texture, putain. C'est 5. Voilà. Hop là, le calendar. C'est. 31 décembre, c'était facile à retenir en même temps. Ouais, c'était facile à retenir.
Donc, elle se termine le 31 décembre, donc il y a un peu de temps. Un peu de temps. Hein, notamment, ce qui est intéressant, il y a les fêtes, tout ça quand même entre. Donc attention quand même, il y a un peu de temps, mais il y a pas tant que ça finalement. Mais en tout cas, il va bien nous falloir ça pour trouver un remplaçant quand même. Ça serait vraiment dommage qu'on n'en trouve pas et qu'à chaque fois on ait un match qui joue pas, quoi. Franchement, ce serait vraiment con, quoi. Bon, on verra. Donc voilà pour cette journée après une belle J4. On va voir comment se déroule la J5 avec donc deux rencontres au sommet, donc Croco contre moi-même et Scaven à Tira. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment, toutes les rencontres sont intéressantes, mais voilà, celles-ci, compte tenu de l'histoire ou du classement, sont évidemment à mes yeux les plus importantes. Voilà. J'en ai fini pour ce mag de la J4. On se retrouve très vite sur les terrains. Il y a quelques rencontres, vous voyez déjà, qui vont se passer donc demain et après-demain, 4 décembre, 5 décembre, 5 décembre ici. Donc on a 3 rencontres là dans les 2 prochains jours. On a donc Croco, je vous l'ai dit, avec d'ailleurs Mr. Tree, on se fera un multiplex le 14. Putain, on a un match le 29 décembre, les mecs qui sont motivés. Alors oui, d'ailleurs, le mag, il aura probablement pas lieu le 1er décembre, hein, je vous le dis direct. Voilà, mais 29 décembre, ok, bon on attendra vraiment la toute fin pour voir ce qui se passe ici. Voilà les amis, et je merci à tous ceux qui sont passés sur le chat. Je rappelle que s'il y en a qui veulent venir commenter avec moi, ce serait cool. C'est toujours plus sympa. Ne faites pas vos timides. Et en tout cas, on se retrouve donc très très vite dès demain d'ailleurs, hein, pour les premiers matchs de cette J5. Bonne soirée à tous, des bisous et à bientôt. Tchuss, bye bye.